Entre mafia, trauma et passion interdite, Cora Riley, Laura Ezrena et Julia Scott ont retourné ce mois-ci. Que ce soit Bound by the Past de Cora Riley ou 12 folies meurtrières de Laura Ezrena, ce mois de juillet m'a plongé dans l'enfer de la dark romance. Âme sensible, s'abstenir. Hello les lecteurs! Aujourd'hui, on part sur une petite revue livresque de mon mois de juillet. Bilan, 4 livres lus. La canicule et les vacances scolaires ont eu raison de moi. Ma palle me supplie, m'implore de venir la vider. Mais ce mois de juillet n'aura clairement pas été mon meilleur depuis le début de l'année. Cela dit, ces 4 petits livres ont valu le détour sans l'ombre d'un doute. Attention, faites entrer les accusés. Mafia Chronicle, tome 6 et 7 de Cora Riley aux éditions BMR. Tome 6, Bound by Love. On retrouve Arya et Lucas, le couple emblématique du premier tome, mais cette fois de l'intérieur. Bound by Love, c'est leur histoire à travers les yeux d'Arya, après le mariage, après les apparences. Derrière le faste des bals mafieux et la façade d'union parfaite, Cora Riley explore les failles, les doutes, les secrets et la peur qu'Arya découvre au fil du temps. Celle de perdre Lucas, ou pire, de ne jamais vraiment l'avoir eu. Entre trahison politique, vengeance et famille à protéger, Arya se retrouve au cœur des tensions les plus explosives de la familia. Et Lucas, égal à lui-même, reste cette énigme glaciale et brûlante à la fois. Mon avis, j'ai trouvé la première partie un peu longue à démarrer. Perso, j'aurais préféré un rythme plus resserré. Mais une fois lancée, l'histoire gagne en intensité. Ce tome offre un vrai focus sur l'attachement profond d'Arya et sur la difficulté de Lucas à concilier son rôle de capot avec ses sentiments. On sent à quel point leur relation repose sur un équilibre instable, entre amour, pouvoir et danger latent. Mention spéciale pour la fin du tome, qui marque un vrai tournant dans la chronologie globale de l'univers de Cora Riley. On arrive tout doucement au début de la Camorra Chronicle, et c'est un pur plaisir pour les fans de la saga dans son ensemble. Une transition bien pensée vers la deuxième moitié de l'univers mafieux de l'autrice. Tome 7, Bound by Past. Ce tome remonte dans le temps pour nous plonger dans les coulisses des choix et des trahisons de Dante Cavallero au sein de l'Outfit. Le chef froid et impitoyable de la mafia de Chicago et son ex-femme Carla décédée, que l'on avait jusque-là à peine entrevue, aura leur place. On découvre les sacrifices que Dante accomplit pour protéger les siens. Dans un univers où le devoir prime sur le désir, il tente de bâtir un empire solide. Mais les fissures derrière le masque du Ice King sont bel et bien humaines. Trahison, perte, lutte de pouvoir, mais aussi une loyauté indéfectible à l'épreuve du feu. Une bonne moitié du roman revient sur le passé, revisitant certains événements des tomes précédents, vus cette fois depuis le point de vue de Dante et Valentina. L'autre moitié nous plonge dans les années de mariage et les conséquences profondes de ce couple emblématique pour l'Outfit. Mon avis, je suis vraiment heureuse d'avoir lu la Camorra Chronicle avant ce tome, car même si Bound by the Past contient un élément crucial pour comprendre Twisted Loyalist, tome 1 de la saga des Falcons, je recommande à 100% de commencer par la saga Camorra. Dans Bound by the Past, nous avons environ 150 pages qui évoquent la grande relation du tome 3, Twisted Pride, de manière externe et résumée, alors que Twisted Pride permet de la vivre en profondeur, directement du point de vue des protagonistes de la Camorra. Pour moi, l'émotion et l'attachement sont bien plus intenses dans cette première approche. Cela dit, l'ordre de lecture peut varier selon les préférences, chacun son trip mafieux. Mais le ressenti global sur l'histoire peut clairement être différent. Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié ce tome, car il m'a permis de mieux comprendre la psychologie de nombreux personnages clés. Ce n'est pas un tome à négliger. Il apporte une vraie richesse pour une lecture plus complète de l'univers de Cora Riley, et donne un éclairage précieux sur les tensions, les décisions et les liens qui façonnent toute la saga. Pour ma note, je lui donne un 4,5 sur 5. L'enfer des sentiments. Je te présente L'enfer des sentiments de Julia Scott, disponible sur Amazon en auto-édition. Je te fais rapidement le topo. On a Jason qui quitte la Californie pour l'Idaho, dans l'optique de reprendre sa vie en main, repartir de zéro après un tragique accident dont il est responsable. Là-bas, il travaille depuis 1 an en tant qu'agent d'entretien dans un immeuble d'entreprise. Il voit une psychiatre de manière négligente, un peu quand ça lui chante, et il s'impose une vie solitaire pour tenir en cage son passé et ses démons. C'est alors qu'arrive Iris, sa sœur, pour récupérer son frère qui s'est enfui après le drame et qui va tout faire pour l'aider à remonter la pente, jusqu'à jouer les entremetteuses avec la secrétaire du bâtiment où travaille Jason. D'un côté, on a une Lena patiente, attentionnée, qui est prête à tout pour que ça fonctionne. Et de l'autre, on a un Jason qui a envie que ça marche, mais qui préfère occulter les problématiques de son passé, ou du moins essayer de faire avec. Mon avis ?
La lecture est vraiment prenante. On est sur un bon thriller psychologique, captivant, inquiétant, avec une tension qui inquiète autant qu'elle tient en haleine. Le côté horrifique est magnifiquement mené. L'intrigue est palpitante, dans le sens où j'ai cru que j'allais faire une syncope dans la seconde partie du roman. Un roman qui m'a laissé scotché et qui fait bien réfléchir sur la santé mentale. Une lecture contenant de nombreux trigger warnings et pas avant 18 ans s'il vous plaît. La romance entre Jason et Lena est d'un doux amer renversant. C'est un bon livre qui vaut le détour. J'ai eu quelques difficultés avec le récit à la troisième personne, mais honnêtement, l'intrigue, l'histoire, les personnages, la construction psychologique en valent clairement la peine. Que dire de plus que waouh. Pour ma note, je lui mets un 4 sur 5. On termine avec 12 folies meurtrières. Je te présente le fameux et l'unique 12 folies meurtrières de Laura Ezrena aux éditions Black Ink. Je te fais rapidement le topo. Damon est littéralement une bête en cage. Roi des monstres, tortionnaire psychologique, il organise de célèbres murder parties dans son labyrinthe horrifique. Il est le maître du Souless, un manoir renommé pour ses salles de torture où ses clients peuvent s'adonner à tous leurs vices. Et c'est là que débarque Sage, petite poupée cassée, amnésique, trouvée dans une ruelle recouverte de sang, pleine de vide aussi. À partir de là, c'est la descente, la spirale, l'obsession, la folie. Ce roman n'a rien de romantique au sens classique, et c'est ce qui le rend aussi percutant. C'est dérangeant, malsain, et pourtant, je n'ai pas pu décrocher une seule seconde. Cette lecture, c'est du goudron dans les veines, une tension continue qui t'écrase le souffle et t'éclate le cœur. Les personnages, inoubliables. Damon, c'est le genre de mec que tu veux détester, mais que tu analyses comme une thèse entière sur la noirceur humaine. Sage, c'est l'énigme parfaite, à la fois victime et révélatrice. Leur lien est magnétique, toxique, mais follement bien écrit. Je te préviens, trigger warning à l'appel. Ce n'est pas pour tout le monde, clairement pas. On parle de torture, d'emprise, de cannibalisme, de manipulation, de symbolique biblique flippante. Bref, ce roman est une claque noire. Mais si tu aimes les lectures qui bousculent, qui grattent là où ça fait mal et qui t'obsèdent longtemps après avoir tourné la dernière page, lis-le, ou plutôt subis-le avec passion. Ma note, 5 sur 5. Voilà pour mon mois de juillet. Peu de lecture, certes, mais chaque roman m'a mis une claque à sa façon. Entre les tensions mafieuses de Bound by Love, les secrets glaçants de Bound by the Past, la descente psychologique de Jason dans l'enfer des sentiments et la spirale cauchemardesque de 12 folies meurtrières, j'ai clairement pas lu des romances bisounours. Mais c'est ça que j'aime, des histoires intenses, viscérales, qui restent, qui marquent, qui dérangent parfois, et qui font vibrer à chaque page. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau round, en espérant que ma palle arrête de me juger. Alors la Booksphère, tu vas aller lire toi aussi ? AMC Auteur. PS, si tu veux un peu plus de moi, rejoins-moi sur Wattpad, fille aux initiales, pour découvrir mon histoire, la fille du seul pleureur. Et pour suivre mes aventures livresques et d'écriture, ça se passe sur TikTok, @amc.auteur. Bisous.